À l'extérieur, dans la nature, on trouve plein d'objets au hasard, comme ce rocher. Quand on le retourne, on découvre une vie insoupçonnée. Celui-ci, par exemple, abritait une énorme colonie de fourmis. Mais dans cette vidéo, je vais retourner 100 objets pour trouver toutes sortes d'insectes étranges, de lézards, et même des créatures venimeuses. Je suis au début du sentier pour l'instant, mais plus j'avance, plus les animaux que je découvre sont intéressants, surtout dans la partie désertique. J'ai donc poursuivi jusqu'à l'objet numéro 2, qui me semblait prometteur. Et en effet, il y avait quelque chose d'intéressant en dessous. Oh, deuxième pierre, il y a un truc ici. Regardez ça, c'est un triton rugueux. Si vous ne le saviez pas, ces animaux sont assez dangereux. Oui, vous avez bien entendu, leur peau sécrète une toxine. Si vous le touchez, puis vous touchez vos yeux ou votre bouche, vous risquez de vous empoisonner. Bon, désolé de t'avoir dérangé, je te laisse tranquille. Juste à côté du triton, j'ai trouvé l'objet numéro 3, sous lequel il n'y avait rien. La plupart du temps, il n'y a rien sous ces objets, donc je vais commencer à les passer rapidement. Heureusement, ma chance est vite revenue, car je suis tombé sur un gros morceau d'écorce, et j'ai vu un truc vraiment bizarre, même pour moi qui m'y connais en animaux. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On dirait un bâton. Mais j'ai appris ensuite que c'était une limace banane du Pacifique, l'une des plus grosses limaces au monde. Elles peuvent devenir bien plus grandes que celle-là. Comme ce bout de bois semblait prometteur, j'ai continué à fouiller autour et j'ai retourné des feuilles. J'ai alors trouvé ce petit mille-pattes noir et jaune. Ces taches jaunes indiquent qu'il est toxique si on le mange, donc je ne l'ai pas trop embêté et j'ai poursuivi mes recherches. Derrière l'objet numéro 6, j'ai vu une file de fourmis gravir une colline. Rien d'extraordinaire, on s'attend à voir beaucoup de fourmis ici. D'ailleurs, j'avais quelque chose pour elles dans mon sac à dos. En effet, j'avais emporté toutes sortes de gadgets pour interagir avec les animaux sauvages et montrer leur capacité. Pour les fourmis, j'avais une demi-orange. J'en ai détaché un morceau et je l'ai déposé au milieu de la ligne de fourmis. Comme vous le savez sûrement, les fourmis raffolent du sucre. Et 3 minutes plus tard, un grand nombre d'entre elles s'étaient attroupées autour de l'orange, tout en train d'en aspirer le jus avec leur bouche. Une fois repues, elles repartaient vers la colonie pour nourrir la reine et les jeunes. Les objets suivants ne cachaient rien d'intéressant. En arrivant à l'objet numéro 10, j'ai trouvé un grillon de Jérusalem, un insecte vraiment étrange, qui ressemble à un croisement entre un grillon et un alien. Après qu'il ait disparu dans la terre, j'ai retourné d'autres objets et trouvé un autre mille-pattes, cette fois de couleur rouge vif, un signe qu'il est également toxique. J'étais alors arrivé au premier petit ruisseau du sentier. J'ai regardé s'il y avait des poissons ou quelque chose. Pas vraiment. Mais les rivières comme celle-ci attirent généralement plein d'animaux intéressants grâce à eux. J'ai donc commencé à retourner des choses. La première chose que j'ai retournée près du ruisseau, c'était une vieille couverture salade. Étonnamment, il n'y avait rien dessous. Mais, étrangement, une petite rivière poussait dessus. La deuxième chose que j'ai retournée était bien plus intéressante. Attendez. Ici, le coup de l'expédition. Il s'agissait d'un prêt à piquer. Pour les animaux vraiment intéressants comme celui-ci. Oups, maintenant il essaie de s'enfuir. Il ne veut clairement pas rester ici. D'accord, je te relâche. Désolé de t'avoir embêté. Un peu plus tard, j'ai trouvé encore des mille-pattes noirs et jaunes. 3 de suite, en fait. Ce bois est littéralement infesté de mille-pattes. Ensuite, je suis tombé sur un tronc recouvert de champignons. Rien de spécial, mais j'ai trouvé que c'était un paysage, alors je l'ai retourné. Et bingo, un énorme escargot, aussi grand qu'un je pense que c'était un escargot pacifique, avec un orange. J'ai trouvé un autre mais il avait l'air. Je lui ai donc versé un peu d'eau sur la peau. Tellement cool. Je n'avais jamais vu une fourmi voler. Ensuite, j'ai trouvé un bout de terre. Et là, j'étais super content, car j'avais un... Vous avez peut-être remarqué un petit objet Barbie qui dépassait de mon sac. Une canne à pêche Barbie. Vous devinez la suite. J'ai attaché un hameçon, marché 10 minutes jusqu'au second ruisseau. Je ne savais pas trop comment faire, mais j'ai lancé le verre de vide.
mais c'était sans doute pour mener une guerre souterraine. Sous l'objet numéro 35, j'ai trouvé une étrange matière orange, ressemblant à une toile d'araignée. Mais les toiles d'araignées oranges, ça n'existe pas. Je pense donc que c'était un champignon de transition. Si vous savez ce que c'est, dites-le en commentaire. Sous l'objet 40, j'ai trouvé une petite salamandre, bien camouflée. Juste à côté, sous un les autres salamandres identiques. Alors, la rend pratiquement invisible sur le sol. Salamandre, et encore un scorpion. Plus loin, j'ai trouvé une bouteille abandonnée, vide, heureusement. Ensuite, sous un rocher, j'ai vu une autre reine fourmi, que j'ai attrapée. On voyait les cicatrices où ses ailes s'étaient détachées. Elle était prête à pondre. J'avais justement prévu un petit terrarium rempli de mousse pour l'emmener chez moi et fonder une colonie. Sous l'objet 55, encore un scorpion. Je vous dis, cette zone brûlée est pleine de trucs incroyables. Mais j'étais impatient d'atteindre le désert. J'ai donc arrêté de retourner des objets et marché jusqu'à ma voiture pour rouler 20 minutes vers la zone désertique. Une fois arrivé, j'ai sorti mes guêtres anti-serpents du sac à dos et les ai enfilées au pas envie de me faire mordre par un crotale. Le premier rocher retourné m'a révélé un scorpion du désert, plus venimeux et souvent plus gros. J'espérais même croiser un scorpion poilu du désert, le plus gros des États-Unis. Les rochers suivants cachaient des scarabées. Puis, j'ai trouvé une autre reine fourmi dans son terrier, déjà en train de pondre. Je l'ai laissée tranquille. Ensuite, un minuscule bébé mille pattes, puis un plus grand que j'ai sorti du sol. On voyait un reflet vert, un scolopendre du désert, venimeux lui aussi. En retournant le rocher 76, j'ai vu un lézard super bien camouflé. J'ai sorti un grillon de mon sac et l'ai posé doucement près de lui. Il l'a immédiatement gobé. Brutal mais fascinant. Puis, un insecte désertique camouflé comme une feuille morte a bondi. À chaque saut, il déployait de petites ailes oranges. Sous le rocher suivant, une armée de fourmis dévorait un lézard mort. La réalité brutale du désert. Sous le rocher 90, un autre scorpion. À ce moment-là, le soleil se couchait. J'espérais trouver un dernier scorpion pour montrer une chose incroyable. Sous le rocher 99, j'ai vu une queue de scorpion bouger. J'ai sorti ma lampe UV du sac, éteint ma lumière normale, et bam, le scorpion brillait d'un vert fluorescent dans l'obscurité. Il s'est enfui. J'ai retourné le rocher 100, il n'y avait rien. Mais je considère ce défi comme un succès total. J'ai découvert une tonne d'animaux incroyables. Merci d'avoir regardé. C'était ma toute première vidéo tournée en extérieur, donc n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ça vous a plu. À bientôt.